It's a privilege to open the session this morning, and I'd C'est like un to give you a immense wake-up privilège de call pouvoir about what's going on in the lancer cryosphere. notre réunion et notre My symposium name's Mark aujourd'hui. Je Drinkwater. m'appelle I'm Mark responsible for the Drinkwater. Je suis scientific operation of responsable our de la Earth observation préparation satellites, but scientifique pour nos my former satellites career d'observation et is mon in ancienne polar carrière, science, c'était dans les working sciences for two space polaires. agencies. I spent 15 years Et ça working for fait NASA donc, before I joined j'ai the passé University of 15 ans California. à la So NASA avant quite d'aller à combined l'ESA. career Donc, j'ai eu des here carrières assez around the combinées East, avec looking at différents the aspects. polar regions. Et And je me I'd suis like to toujours explain intéressée aux how régions polaires et je these voudrais essayer polar orbiting d'expliquer satellites can comment give us nous a unique utilisons les perspective about satellites en polar orbite regions polaire and pour what faire we call a l'observation du cryosphere. changement et ce que nous appelons The la cryosphere, cryosphère. La the closest cryosphère part of the est en Earth, fait is la comprises partie ice gelée caps, sea de ice, la Terre. Nous large avons ice donc sheets, les calottes glaciers, glaciaires, les and nappes glaciaires, permafrost les also underground. inlantis, The les cryosphere is a really important la part of the climate banquise. system. Et ça fait It has partie, a c'est une regulating partie très impact importante on du the energy climat. balance of the Ça Earth. a un effet It also régulateur interferes with sur the ocean circulation les because courants of the way marins, in sur which la melt circulation dans les océans, et sedimentation in the sur ocean has par la influence fonte des on global glaciers, ocean circulation. l'apport en eau douce. And Tout it ça, also ça a une influence influences sur les courants society marins et through ça a bien sûr une development of the ocean. influence So I'd like to sur show le some climat et la examples of how société et la mise à using polar disposition orbiting aussi satellites to give us an de impression of how dramatic the changes are in the polar d'implication pour regions. le And climat. Et it's je quite vais essayer de astounding vous montrer what par we're les seeing over observations the que nous avons satellite recording for réalisées the last 30 years. quel est l'impact So if I du can changement change climatique the slide, sur this is the only slide I show with words. It gives you a notre bit of a climat et description of sur the types of les calottes impacts that we glaciaires. see in the cryosphere. So Donc, the ce que nous voyons cryosphere, dans la as I said, are cryosphère, the comme je l'ai frozen déjà parts of dit, the c'est que Earth. nous avons donc ce Polar air sont toutes les temperatures parties gelées de la observed to Terre. Nous increase voyons up to que four times il faster semblerait than que Earth les average. températures This so-called polar haut dans application les pôles amplifies and augmentent 4 fois plus exacerbates the vite que dans processes sur le reste de la releasing planète. changes in the Donc, vous dynamics avez of the bien ice sûr in beaucoup the polar de regions and in fonte the de la cryosphere in glace general. et une autre We're seeing shrinking of the dynamique. ice caps and Vous the voyez une glaciers. réduction aussi des We're seeing calottes changes in the glaciaires, des marine ice. glaciers. On voit des We're changements seeing dans permafrost la falling, banquise. On which voit has aussi an un impact on dégel du infrastructure. permégélisol. We're seeing glacier retreat. On voit bien sûr un recul des Glaciation glaciers and shrinkage et of ice masses worldwide is having an le impact on what needs to recul be des done on the amount of glaciers et water la that's stored, disparition des glaciers particularly on avaient the un mountain impact très regions. fort And sur la finally, mise à we see the impact disposition of d'eau changing potable et d'eau forests in the douce, tout cryosphere on the simplement. ecosystems. It's changing Dans le monde, habitats of nous avons des species. changements dans It's les having an impact écosystèmes. on Nous voyons the que biology in nous the avons oceans un and impact, seas. par exemple, sur les And as I différents said, habitats pour les much as différentes in the espèces, que ce atmosphere, soit autant dans the les ice océans has an que impact on sur, stratification of the de ocean façon as fresh terrestre. water Et enters the cela a un ocean and impact à changes the nouveau ocean sur les dynamics. courants As a océaniques consequence, also has parce an que impact vous on avez climate le change. So ruissellement the d'eau cryosphere has douce some dans really les océans qui fundamental a un role. impact. And what we'd like to do is to Nous use voyons that donc satellite que la imagery cryosphère to give change us an et que cela a impression un of how it's impact changing. sur And in fact, what we see on le the climat, record sur is la quite planète a dramatic picture. et nous avons une So we vision, have enfin polar une orbiting image, satellites. assez, This une gives you an situation assez impression of how dramatique. our satellites Nous operate. avons là This is des one type of satellites qui orbit sont en orbite. Là, c'est which un type circulates d'orbite in a way such that the satellite qui can observe the circule de telle poles manière que and l'on a une observe the entire globe. observation des pôles We et orbit du close to globe the dans poles son around ensemble. 15 times a day. On passe The autour des orbit pôles itself environ orbits 15 up to fois the par sun's jour. state Vous station. The Earth avez is donc actually turning beneath the le satellite. In this way, we build up satellite est quite a géostationnaire, coherent c'est-à-dire que la Terre tourne image. en dessous du You can satellite, mais see le that satellite reste au it même against the endroit. Et vous poles voyez que on a lorsque les frequent basis. satellites This allows us to build up a passent picture au-dessus over des time pôles de façon très using the reflection régulière et information as each avec une time the certaine satellite fréquence, ce qui flies fait que over the nous avons poles. une image à chaque This fois is the que le basis for the satellite information survole I'm going to le talk about today. pôle. Donc ça, It's the c'est la combination base of de satellites la that we source have d'information dont available je vais with parler this aujourd'hui capability that I'm et going qui to nous permet, illustrate comme with je some of the dis, examples. d'essayer de vous montrer quelques exemples. So one of the systems that we've been L'un des developing, systèmes que also nous in avons conjunction with développé EUMETSAT, is the avec Copernicus EUMETSAT, c'est pareil, Sentinel les series of satellites satellites. Copernicus Sentinel. Over the last 25 Au years, cours we've des developed 25 a dernières années, very nous avons comprehensive global développé observing des capability capacités together with d'observation the European terrestre Union and très EUMETSAT importantes avec l'Union and européenne, other avec services that you'll hear EUMETSAT, about after my et presentation. nous allons We en have a entendre series encore of un peu six plus après satellites ma that have been in présentation. Nous avons development. 6 satellites qui Sentinels ont 1 été and développés, 2 between Sentinel six have 1, been 2, providing data 3, routinely now.
5 et 6, qui nous fournissent des données depuis 2014, qui nous donnent des données donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui contribuent beaucoup à nos observations de la cryosphère. Nous sommes en train de développer aussi des nouvelles missions d'expansion Sentinelle parce que là, nous avons encore certains fossés dans nos observations, certaines lacunes que nous voulons combler. Et nous en avons 3 en particulier qui ont été conçus pour nous donner des informations sur les régions polaires. Et nous allons en parler un peu plus tout à l'heure. Donc, ce sont les systèmes donc CIMR, Crystal et Roselle qui ont également une imagerie radar. Donc, vous avez un certain nombre d'instruments, donc avec des micro-ondes ou des hyperfréquences. Vous avez des imageurs et des sondeurs à hyperfréquence, c'est-à-dire que nous passons aussi dans des régions où nous n'avons pas d'éclairage par le soleil, surtout en hiver. Donc, la plupart de l'imagerie, normalement, ne peut se faire que lorsque c'est éclairé, lorsque vous avez la lumière du soleil. Et c'est pourquoi nous avons maintenant la possibilité d'avoir accès à des informations sur les pôles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et avec ces différentes observations, nous avons la possibilité d'avoir maintenant un stock de données et de faire des observations très poussées. Nous voyons que nous avons donc une diminution de la glace et surtout ce qui nous intéresse, c'est le volume de la glace. Et nous avons vu qu'il évolue chaque année et en fonction des saisons. Et nous avons maintenant une combinaison des différents produits de données que nous avons. Et vous voyez à quel point la glace évolue quant à sa répartition et quant à son extension et également en ce qui concerne son épaisseur, donc son volume. En ce qui concerne par exemple le volume de la banquise, nous avons la possibilité aussi de mesurer son épaisseur et une fois que nous avons l'étendue et l'épaisseur, nous avons la possibilité d'avoir également le volume. Et nous voyons avec ces courbes comment la glace augmente en hiver et rebaisse en été, diminue en été. Et nous voyons également l'évolution de ces volumes d'une année sur l'autre. Et en ayant donc toutes ces séries de données, on a la possibilité d'avoir un suivi de l'évolution du climat et de volume de la glace d'une année sur l'autre. Avec le système de satellite Copernicus et avec Sentinel-3, Crystal et CMR, nous aurons également la possibilité encore d'étendre les données disponibles pour étudier l'évolution tant de la banquise que de la calotte glaciaire. Lorsque nous voyons, par exemple, nous pouvons utiliser également Sentinel-1 avec les radars et nous voyons, avec des mesures répétées que nous avons réalisées, que nous avons un certain dynamisme de cette nappe glaciaire. Et cette nappe glaciaire fournit donc à de la glace qui va du centre de la calotte glaciaire vers la mer, qui s'écoule donc dans cette direction, comme vous le voyez. Et vous voyez que les parties très rouges sur la périphérie de Groenland qui vous montrent là où la glace s'écoule le plus rapidement. Et ces flux de glace permettent à la glace de s'écouler de plus en plus rapidement aussi vers la côte. Et nous voyons aussi des icebergs qui vêlent et qui ensuite dérivent sur la mer. Ensuite, avec un satellite, nous avons la possibilité d'avoir des données tous les 12 jours, pardon. Mais avec plusieurs satellites, nous avons la possibilité d'avoir des données beaucoup plus fréquemment. Lorsque nous avons rajouté le satellite B au satellite A, nous avons eu la possibilité d'obtenir des données plus fréquemment. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les points rouges vous montrent la rapidité ou du débit de la glace ou du flux de glace en fonction de la saison, en fonction de la période de l'année et d'une année sur l'autre. Et vous voyez également les changements saisonniers dans ce flux. Et en utilisant cette constellation de satellites, nous avons la possibilité de comprendre la dynamique de ce flux et la façon dont la glace pénètre dans les océans. Nous avons la possibilité, donc, toutes les bassins drainants sur toute l'Inland 6 et nous pouvons voir aussi les glaciers, observer tous les glaciers au Groenland. Et vous voyez donc là une couleur pour chaque
glaciers. Il n'y a aucun glacier qui augmente en masse, en, de façon nette. Bien sûr, vous avez une augmentation en hiver lorsque vous avez de la neige et vous avez ensuite une fonte en été avec une perte de glace. Nous voyons trois glaciers principaux. Les couleurs montrent l'importance de la perte de glace pour chacun de ces glaciers. Et vous voyez donc que la glace s'écoule et s'écoule le long du glacier vers la côte et vers la mer. Et là, nous mesurons à gauche l'ensemble cumulé de pertes de glace en gigatonnes. Donc, on parle là de milliers de gigatonnes. Et il ne faut pas oublier qu'une gigatonne, donc, c'est un milliard. Donc, c'est 1 kilomètre cube de glace. C'est-à-dire qu'on parle de trillions de tonnes de glace qui entrent dans l'océan par ce système d'écoulement. Et avec les satellites, nous essayons de comprendre la dynamique des glaciers et comment cela change d'une saison sur l'autre. Si l'on va encore un peu plus loin, si l'on regarde l'Antarctique, une des choses que nous avons vues avec les exemples basés sur le Groenland, c'était la variation saisonnière. Mais en ce qui concerne la partie de la marine, c'est que vous voyez que de l'eau plus chaude qui arrive donc en bordure de la glace, de la banquise, et ensuite vous voyez que vous avez la surface qui diminue parce que vous avez la glace qui s'écoule, c'est-à-dire que lorsque l'on perd de la glace, la surface s'amoindrit et nous voyons aussi que on a là où la plateforme glaciaire rencontre cette eau plus chaude, eh bien, cela fond également par en dessous. Et vous voyez que la ligne, la, la ligne de faille, ensuite, en dessous, recule de plus en plus. Autrement dit, lorsque vous voyez donc la partie donc terrestre en dessous, c'est-à-dire la plateforme qui est en dessous, et vous avez de l'eau entre les deux, ce qui augmente encore l'instabilité et vous avez des risques d'effondrement. Et la question, l'interaction entre l'eau plus chaude qui est autour de l'Antarctique, et nous voyons aussi une évolution de tout ce mécanisme, et nous voyons une augmentation à nouveau de la déperdition de glace à cause de cette eau plus chaude pénétrant sous la glace, sous la plateforme glaciaire. Et vous voyez que cette ligne de faille, en fait, recule de plus en plus. Et on le voit très clairement dans la partie ouest de l'Antarctique, où vous avez de l'eau plus chaude qui entre en contact avec la plateforme glaciaire. Ce n'est pas seulement donc une question de température, mais c'est également une question d'interaction entre l'océan et la glace. Le prochain exemple. Voilà, merci. Nous pouvons maintenant rajouter, donc, mais essayons d'ajouter toutes les connaissances que nous avons accumulées sur l'ensemble de la planète. Nous avons la possibilité d'ajouter aussi la quantité de glace perdue chaque année, bon, sur toutes les zones où se trouvait de la glace, que ce soit dans le nord ou dans le sud. Il y a environ 10 ans, donc on avait de pertes d'environ 272 gigatonnes par an, plus ou moins 11 gigatonnes. Et si vous regardez ensuite le diagramme avec les barres en rouge, vous voyez que à chaque saison et chaque année, vous avez de plus en plus de déperdition de glace. Et si nous parlons d'une période de 10 ans, nous parlons d'environ 3000 gigatonnes qui ont été donc de façon cumulée. Ensuite, on peut parler aussi de la déperdition de glace au niveau de la plateforme glaciaire dont j'ai parlé. Là, on peut parler encore de 11 à 12 gigatonnes de plus perdues. Et si l'on parle ensuite de la fonte de la plateforme glaciaire, on arrive
à environ 28 trillions de tonnes de glace perdue entre 1994 et 2017. Nous avons donc une excellente capacité aujourd'hui pour comprendre comment le réchauffement a un impact sur la plateforme glaciaire et les résultats que cela ensuite a sur les océans et sur les pôles et lorsque nous parlons de ces gigatonnes et de ces milliers de gigatonnes dont j'ai par exemple, un millier de gigatonnes, donc c'est un trillion de tonnes. Donc là, on parle de 28. Et là, donc c'est une gigatonne qui sont illustrées là. Donc lorsque je vous en parle de 28 sur les 15 ans, donc là, c'est comme si en fait on recouvrait le Royaume-Uni avec une couche de glace de 100 mètres d'épaisseur. Donc, ça vous donne une idée un tout petit peu de la dimension et de ce volume qui se perd là. Vous voyez New York avec un gros glaçon de 10 kilomètres de côté, pour vous donner une idée à quoi cela ressemble. Donc, toute cette eau que l'on retrouve, bien sûr, et qui s'écoule des océans, donc c'est de l'eau douce qui s'écoule dans les océans. Nous voyons d'autres exemples aussi par les services climatiques de Pierre-Yves, mais lorsque le message le plus important, nous nous avons maintenant enregistré donc les évolutions du climat maintenant depuis plus de 10 ans et ces enregistrements climatiques ont besoin d'une calibration très précise des satellites pour avoir des données très précises sur l'évolution du niveau de la mer. Et nous pouvons voir exactement, très précisément, observer très exactement l'évolution des niveaux de la mer sur la base des observations satellites dont je parlais. Et nous avons également, plus la mer se réchauffe, bien sûr, vous avez une expansion thermique de l'eau qui contribue également à l'élévation du niveau de la mer. Nous avons donc 45% qui viennent de la glace, 43% qui viennent de l'expansion thermique et ensuite 12% pour d'autres raisons. On va parler un tout petit peu plus encore de l'élévation du niveau de la mer dans quelques instants. Et nous avons vu que depuis 1990, vous avez eu une augmentation de 8,5 cm en grande partie donc dû à cette fonte de la glace et à un réchauffement de l'Atlantique. Ensuite, parlons aussi de la cryosphère dans les montagnes de très haute altitude. Nous avons bien sûr des conséquences socio-économiques très importantes et ça, ce sont des résultats que nous avons vus très récemment dans la presse. C'est vient du groupe ICIMOD, qui est une organisation des Nations Unies qui s'occupe de l'observation de la glace dans les régions montagneuses élevées. Vous voyez donc, par exemple, dans la région du Hindu Kush, dans l'Himalaya, que vous avez une fonte très importante de la glace parce que la persistance de la neige n'est plus aussi importante et n'est plus dans les montagnes. Et lorsque vous n'avez pas cette persistance, vous n'avez pas d'eau douce qui est stockée en neige ou en glace. Vous avez des écoulements et des ruissellements très importants qui ont des impacts pour les personnes vivant en aval. Dans cette région, nous voyons en particulier que vous avez beaucoup moins de persistance de la neige, donc vous avez beaucoup moins d'eau douce stockée dans ces châteaux d'eau, entre guillemets, et vous avez maintenant dans cette dans la partie donc de l'Indus et du Gange, vous avez moins 20%, environ moins 30% dans la partie donc Helmantari, Daria et ensuite moins 15% dans les plateaux tibétains. Et là, nous parlons de 1,5 milliard de personnes qui dépendent de ces sources d'eau douce qui viennent des glaciers. Par conséquent, la cryosphère dans les très hautes montagnes est très importante aussi. Par conséquent, je voudrais donc maintenant conclure et je pense que j'ai pu vous montrer toute une série d'exemples comment l'évolution de la fonte des glaciers est impactée par le changement climatique, par le réchauffement des océans et nous devons poursuivre ces observations grâce à Copernicus et nous avons maintenant une meilleure possibilité de comprendre l'évolution de la cryosphère. Merci beaucoup. Questions? I don't know. Should I stay here?
Yes, we can ask. We have 3 minutes left. Are there questions? Maybe Y one or a-t-il des two questions? questions? Une Yes. ou deux questions? Sans micro, malheureusement, nous ne pouvons pas interpréter les questions. Nous avons besoin d'un micro pour pouvoir interpréter les questions. Est-ce que vous pourriez me répéter pour moi la comparaison des 100 mètres d'eau sur les Royaume-Uni? C'était pour quelle période? Donc, l'intervalle pendant lequel nous avons donc fait ces observations, c'était de 1994 et 2017. Et nous avons donc estimé la masse, la perte totale de masse glaciaire et qui correspondrait donc, j'essaie de faire une analogie, si on avait donc ces 28 trillions de tonnes de glace et à ce moment-là, vous recouvririez le Royaume-Uni euh, environ 100 mètres d'eau en hauteur. Donc, c'était à peu près l'analogie que j'essaie de faire pour que So l'on maybe comprenne un one peu more mieux. question? Encore une question? No? Maybe Non. from the community outside? De No? ceux qui sont en Okay, ligne. good. Attendez Then là, thank you. Thank you, Mark. Ah, no. il y avait une One question more là. question. Yeah, Il y avait une please question. push the button there for the Utilisez le micro. micro, s'il vous plaît, pour pouvoir poser votre question. Oui, donc la comparaison avec le Royaume-Uni, là, c'était pour de 1994-2017, mais on voit que ça accélère quand même très vite. Est-ce que vous avez des estimations, justement, depuis 2017, même si ça fait pas beaucoup d'années, en termes de quantification? Sorry, that was Maybe I try English. Can someone translate? You said it was before between 19 Vous avez dit que c'était entre 2080, entre 1994 et 2017. and from Et de 2017, 2017 how much? Because it's à accelerating. maintenant, les choses s'accélèrent. Que se passe-t-il? L'aspect fondamental, c'est vraiment d'avoir une bonne calibration de façon la plus précise possible et la communauté d'observation du climat essaie de voir comment l'on peut accumuler toutes ces données donc depuis le début de notre mission altimétrie qui a commencé en 1992 jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez raison, c'est vrai que nous avons observé que la fonte de la glace s'accélère, mais cela prend un certain temps pour avoir une véritable enregistrement de toutes ces données. Et nous le faisons avec les services sur le changement climatique, avec les satellites Copernicus. Et les services qui travaillent sur ce genre de sujet aiment avoir tout de même des données qui sont vraiment fiables avant de pouvoir communiquer les résultats. Je pense que nous allons en entendre parler davantage sur l'augmentation, l'accélération de l'élévation du niveau de la mer. Et le facteur le plus important, c'est que nous voyons qu'il y a une accélération de l'élévation du niveau de la mer qui est entre autres due à l'accélération de la fonte de la glace. Et je pense que nous allons, avec Pierre-Yves, en entendre parler davantage tout à l'heure. Très bien. Nous allons continuer. Merci, Monsieur Drinkwater.